n'était pas tombé sur toi. Pendant que Jésus était venu chez les siens, les siens ne l'ont pas reconnu. Les siens l'ont rejeté. Laisse-moi te dire, ils l'ont maltraité. En arrivant jusqu'à prendre le rouleau d'Esaïe. Aujourd'hui, cette écriture s'est accomplie. Alors ses frères, ils l'ont voulu les mettre dans la pluie. Pourquoi il parle ainsi? C'est-à-dire cette écriture s'est accomplie à toi. Les fils d'un serpentieux, que cette écriture s'accomplisse à toi. Tu es menteur. Alléluia. Ils l'ont voulu, ils l'ont mis dehors. Laisse-moi te dire, c'est par là que Jésus a dit, comme je suis venu chez mes frères, mes frères m'ont rejeté, mes frères m'ont bouté dehors. Aujourd'hui, je vais tourner le regard vers les couchers du soleil. Alléluia. Aujourd'hui, vers les soirs, la lumière paraîtra. Et cette lumière, laisse-moi te dire, ce n'est même pas Branham. La lumière, c'est un homme. La lumière, c'est une personne. Mais quelle personne? La personne de Jéhovah. La personne de Jésus. Incarné dans un homme. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Et aujourd'hui, la venue de William Branham, 3 minutes à 7 minutes après sa naissance, cette même lumière est entrée par la fenêtre. Il a dit quoi? Les rouges gorges ont chanté. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est ressuscité. C'est quoi ça? Le même Jésus de l'Est est revenu à l'Ouest. Est-ce que quelqu'un peut pousser le cri de joie? Dites à ton voisin, la lumière est sur toi. Dites à ton ami, la lumière est sur toi. Et aujourd'hui, l'évangélisation au temps de la fin, c'est Malachie 4. Je vais lire l'évangélisation du temps de la fin. Tu es sous la grâce. L'évangélisation au temps de la fin. Au paragraphe 56. Le prophète dit quoi? Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Le prophète dit ceci. Écoutez attentivement. Il dit ceci. Maintenant, il leur reprochait la dureté de leur cœur. Parce qu'ils n'avaient pas cru ce qu'ils avaient vu. Ce qu'ils avaient vu, ils ont manifesté la dureté de leur cœur. Je crois qu'il fera la même chose aujourd'hui. Il n'avait pas cru les témoignages de ces gens-là. Et il leur a repris pour cela. Et ensuite il leur a commissionné d'aller dans le monde entier pour prêcher l'évangile à toute la création. Et il serait avec eux jusqu'à la consommation et à la fin du monde. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Maintenant, aujourd'hui nous essayons d'apporter la parole écrite. Nous avons sous forme de lettres, des credos, etc. Au monde entier. Et des missionnaires sont allés partout. Mais que trouvons-nous lorsque nous y arriverons? Un indigène qui ne sait pas lire son nom, tenant un trac à la main,
il n'en connaît pas plus qu'il ne distingue sa main droite ou de la main gauche. Le prophète a dit, mais quand Jésus a dit, allez prêcher l'évangile, il n'a jamais dit, enseigner la parole. Moi j'en au milieu de vous. Je n'ai pas cette capacité-là de vous prêcher, vous enseigner. Voici votre enseignant. Voici votre enseignant. Branham a dit que si je voulais enseigner, je vais enseigner dans mon église. Ça, ce n'est pas mon église. Voici maintenant les propriétaires de cette église. C'est lui votre enseignant. Ici, je suis au milieu de vous comme un missionnaire, comme un évangéliste. Écoutez, dans cette atmosphère que vous avez, quelque chose va vous parvenir. Oui, mais qu'est-ce qu'il dit? Allez prêcher l'évangile. Il n'a jamais dit enseigner la parole. Il a dit prêcher l'évangile. Et l'évangile n'a pas été prêché en parole seulement, mais avec la manifestation de la parole. Car la seule façon dont cela pouvait être fait, c'était en faisant que sa promesse s'accomplisse. 54, les païens, lorsqu'ils adoraient l'idole, ils se prosternaient devant l'idole et ils croyaient que l'idole leur répondait, que Dieu, leur Dieu retournait, venait dans cette idole et leur répondait à travers elle. Maintenant, cela est juste le contraire, l'inverse de ce que Dieu est. Dieu ne traite pas avec des idoles. Dieu ne traite pas avec des idoles. Aujourd'hui, Dieu traite avec des individus. Est-ce que quelqu'un croit cela? Et la seule façon de faire cela, ce n'est pas par un tract, mais par le Saint-Esprit agissant à travers vous. Votre vie devient sa vie. Il est en vous. Vous m'excuserez, je souhaite un peu quelque chose là-bas. Le prophète a dit quoi? Dieu ne traite pas avec des idoles. Vous êtes son instrument. Qui croit que moi je suis l'instrument de Dieu? Manifestez un peu la joie. Que le très haut vous bénisse abondamment. Vous vous prosternez devant Dieu. Alléluia. Amen. Et il vient en vous et parle aux gens. C'est cela la différence. Un idole ne peut pas marcher. Parlez aux gens. C'est vous qui ont la puissance de Dieu, qui ont la parole incarnée, qui vont faire les gens et vous les parler. Dieu n'est pas un idole. Le prophète a dit, il est le Dieu vivant pour une personne vivante. Pas un Dieu mort pour une idole morte. Il est un Dieu vivant pour un être vivant. Et vous devenez ses témoins. Ce qu'il a dit ici. Et toi, n'allez pas donner. Alors, n'écoutez pas les témoignages des autres. C'est que les autres peuvent venir te rendre les témoignages. Non. Que toi-même là, tu deviennes les témoignages. L'expérience personnelle. Que tu commences à montrer aux autres que ce soir, j'ai rencontré quelqu'un.
Il a changé ma vie. J'étais allé dans sa présence avec la maladie. Il m'a guéri. Il m'a parlé. Il m'a donné le Saint-Esprit. Il m'a délivré. Que tu deviennes le témoignage. Et ce Dieu-là est capable même pour te parler. Est-ce que croyez-vous cela? Est-ce que croyez-vous cela? Écoutez, le prophète dit ici quelque chose de très important. Il dit quoi? 65. Il dit, je commence par 3, 63. Chaque âge a eu son message et ses messagers. D'abord, avant de commencer là-bas, que je commence même par 61 pour que vous compreniez quelque chose. Est-ce que vous devez quand même me supporter? Maintenant, à travers les âges, c'est 60. À travers les âges, il y a eu un temps où ces signes n'ont pas suivi les croyants. C'est vrai. Le prophète en a parlé. Et il en a parlé dans Zacharie. Il a dit qu'il viendra un temps qu'on ne pourrait appeler ni jour ni nuit. Mais au temps du soir, la lumière paraîtra. Maintenant, le soleil se lève à l'est. Le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Le prophète a dit, cela ne change pas. C'est le même soleil. Le même soleil qui était à l'est, aujourd'hui ça se trouve où? À l'ouest. Cela ne change pas. C'est le même soleil. Là, allons directement dans Hébreux 13:8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, lorsque le Saint-Esprit est venu, Jésus, le Fils de Dieu, il est venu à l'Est, sur les peuples de l'Est. Le prophète a dit, cela était un jour. Comme cela un voyageur. Croyez-vous que Jésus a voyagé? On a dit cela a voyagé. Comme la civilisation a voyagé avec le soleil se déplaçant de l'est vers l'ouest. Et maintenant nous sommes à la côté ouest. Si nous continuons plus loin, nous revenons à l'est. Donc, tout indique sa venue. Nous sommes au temps de la fin. Tout montre que ça n'est fait. Alors, maintenant le prophète a dit, aucune prophétie ne peut être trop point. Ne devrait être l'objet d'une interprétation particulière. Comme Jésus l'a dit, c'est simplement exactement comme elle le dit. Le soir, la lumière paraîtra. Alors, les mêmes fils qui sont venus sur le peuple de l'Est et qui a montré ses œuvres et ses bénédictions, le prophète a dit, il a été prophétisé qu'il y aurait un jour sombre, ni jour ni nuit. C'est un jour mort, comme brimé. On ne peut pas voir le soleil, mais le soleil donne encore assez de lumière. Un peu comme il fait dehors. Maintenant peut-être un peu plus sombre. Et nous en avons insuffisamment pour adhérer à des églises. Et mettre notre nom dans les livres. Etc. Mais au temps d'histoire, cette même grande puissance de Christ
viendra sur son église. Tout comme il l'a fait autrefois en l'Orient. Alléluia. Alléluia. Et l'Occident, cela serait pareil. Ainsi, c'est pourquoi je désire parler de l'évangélisation au temps d'histoire. Et aujourd'hui, l'évangélisation au temps d'histoire, n'est rien d'autre que Malachie 4. Et le prophète a dit, chaque âge a eu son message. Et ce messager, Branham a dit, le message, c'est la parole. Le message, c'est la parole. Branham a dit, la première des personnes qui a reçu le message dans le premier âge, c'était Paul. Paul, quand il a reçu la lumière en lui, et il est devenu la lumière, il a commencé à témoigner de cette lumière. Ce n'était pas que lui était la lumière, mais c'est la lumière qui était en lui. Il faisait la lumière. Branham a dit, les messages et les messagers sont un. Alléluia. Quand Dieu est dans un homme, quand la parole est dans un homme, l'homme devient Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Laisse-moi t'amener plus loin. Pendant que Moïse avait la parole en lui, il a créé les mouches. Pendant que la parole était à Moïse, Branham a dit, c'est lui qui faisait les miracles. Ce n'était pas Moïse là-bas, mais c'était la colonne de feu à Moïse qui faisait les miracles. Pourquoi pas Branham aujourd'hui? Quand nous allons dire, Branham a créé les écureuils, ça devient un problème. Non, Dieu ne peut rien faire sans l'homme. Pendant que l'homme est là, Dieu aussi est là. Pendant que Dieu est là, l'homme aussi est là. Alléluia. Et quand Dieu est dans un homme, Branham a dit, les miracles vont s'opérer, la délivrance va s'accomplir. Alléluia. Le salut même va parvenir aux gens. Parce qu'aujourd'hui, pour aller au ciel, il a fallu qu'il y ait un homme. Pour avoir la guérison, il a fallu qu'un homme soit là. Et sans l'homme, Dieu ne peut rien faire. Pendant que l'homme est là, l'homme est l'agent de Dieu. Branham a dit, la parole de Dieu vient au prophète. Et rejeter un prophète, c'est rejeter Dieu. Oh, Moïse a fait. Est-ce que tu étais du temps de Moïse? Paul a fait. Tu étais avec Paul là-bas? Nous avons les 7 âges de l'église. Maintenant tu vis dans quel âge? Branham a prêché le message et reconnaître votre jour et son message. Maintenant quel est ton jour et ton message? Et ce message est porté par qui? Branham a dit, si tu as un professeur qui te donne cours, tu ne peux pas aimer la cour sans toutefois aimer le professeur. Avant de mettre les cours, tu dois premièrement donner toute ta confiance au professeur. De la manière que quand tu aimes d'abord le professeur, tout ce qu'il va te dire, ça va t'aider. Là je vous ramène dans la Bible. La Bible dit, celui qui recevra un prophète en qualité d'un prophète, il sera récompensé du prophète. Maintenant quel est ton prophète? Les dénominationnels disent aujourd'hui, à part Jésus, ce ne sont pas d'autres prophètes. Les menteurs, ils ne lisent pas bien la Bible, ils ne vérifient pas bien la Bible. Alors dans Ephésiens 4:11, un prophète est là. Est-ce que c'est avant Jésus ou bien après?
après Jésus? Apocalypse. Est-ce que c'est avant Jésus ou bien après Jésus? Aujourd'hui, dans la main de Jésus, il y avait les 7 étoiles. Et aujourd'hui, à la 7e étoile, on a reçu William Branham. Alléluia. Ce n'est pas que Branham est la lumière, mais il est venu à rendre témoignage à la lumière. Parce que cette lumière a marché avec lui dès sa naissance. Il marche avec cette lumière. Et aujourd'hui, la lumière est dans un homme. Et pendant que la lumière est en Branham, la parole, il a pris la parole, il a prononcé la parole, que l'écureuil soit là, et l'écureuil fit. C'est quoi ça? Les dieux de l'Éden, de nouveau, autant d'histoire. Aujourd'hui, Branham a dit, du vivant de Jésus, il n'a jamais créé. Du vivant de Jésus, il n'a jamais créé. Mais dans Eden, Dieu a créé. Autant d'histoire, tout au long des âges, on n'a pas d'autre création. Si ce n'est pas avec Malachie 4, Branham, il a prononcé la parole. Là où il n'y avait rien, pendant que Dieu attend Branham, il a créé les écureuils. Laisse-moi te dire, le troisième pôle, ce n'est pas un homme, c'est Dieu lui-même. Aujourd'hui, Branham a dit, le Dieu de Moïse était devenu le Dieu de Josué. Le Dieu d'Élisée, le Dieu d'Élie était devenu le Dieu d'Élisée. Le Dieu de Jésus était devenu le Dieu des apôtres. Et aujourd'hui, le Dieu de William Branham, il est le Dieu de Joseph, il est le Dieu de Jean-Paul, et le Dieu de Joseph, il est aussi ton Dieu. Et ce qui est en Branham est maintenant à nous. C'est Branham a créé, il nous a laissé les messages. Dans les messages, il y a la puissance créatrice. Dans les messages, il y a les enfants. Dans les messages, il y a les emplois. Dans les messages, il y a la stabilité. Dans les messages, il y a les mariages. Dans les messages, il y a la vie éternelle. Si vous croyez à ça, ce soir, s'il y a quelqu'un malade, le Dieu de Branham va montrer sa puissance. Si tu es malade, n'attendez pas que je te pose le main. Recevez la guérison au nom de Jésus. Si tu n'as pas les mariages, que le Dieu de Branham, la colonne de feu, quitte la photo maintenant, qu'il entre dans la salle, qu'il guérisse les malades, qu'il délivre les gens, qu'il vous donne la stabilité, qu'il vous donne les emplois. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est l'omnipotent, l'omniscient, l'homme présent. Le Dieu de Branham, il vit encore, il guérit encore, il sauve encore, il change encore, il délivre encore. Alléluia. Comme il a guéri le Georges Carter, il est capable de guérir quelqu'un qui est malade. Ce soir, au nom de Jésus, recevez la guérison. Au nom de Jésus, recevez les emplois. Nous sommes taillés différemment. C'est comme ça que Dieu m'a créé. Je démontre le Dieu de Branham. Aux gens comme cela, c'est la foi qui crée. La foi crée. Même dans les néants, la foi doit créer. Si tu as la foi, reçois un emploi au nom de Jésus. Si tu as la foi, recevez même le Saint-Esprit au nom de Jésus. Aujourd'hui, je m'arrête par là.
Je vous prie maintenant de vous mettre debout. Pendant que dansez dans la salle, ne soyez pas